Merci. La parole est à Monsieur Jérôme Bignon pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Madame la ministre, le projet de loi destiné à adapter la législation française au règlement européen sur la protection des données personnelles qu'on appelle le RGPD a été adopté mercredi dernier en Conseil des ministres. L'entrée en vigueur du règlement, qui réforme en profondeur notre cadre normatif de traitement des données, est fixée au 25 mai prochain. Le temps presse, par conséquent, et sur un sujet aussi stratégique et complexe, nous regrettons que les débats pour l'adopter s'annoncent un peu serrés. Le RGPD constitue pourtant une véritable révolution au service d'une meilleure protection des données personnelles. D'abord en créant un droit à l'oubli et à la portabilité des données pour les citoyens, en obligeant les entreprises ensuite à recevoir le consentement explicite et positif de la part des utilisateurs avant le traitement de leurs données, en les contraignant, ces mêmes entreprises, enfin, à prendre en compte des exigences relatives à la protection des données personnelles dès la conception des produits. Ce règlement comble en partie le retard des régulateurs européens et nationaux sur les avancées technologiques. Je souhaite saluer ici le rôle crucial de la présidente de la CNIL, Mme Falque-Perrotin, dans les travaux européens qui ont présidé à son adoption. Notre groupe se réjouit que cette régulation mette en valeur une conception très européenne et très protectrice de la vie privée qui n'est pas celle des États-Unis. Ma question, Madame la garde des Sceaux, est donc la suivante. Face à la puissance des entreprises américaines du numérique, et en particulier des GAFA, face à une législation américaine particulièrement indulgente pour leurs services de renseignement dès que leur sécurité nationale est concernée, l'affaire Snowden l'a démontré, comment la France compte-t-elle défendre au niveau européen et international le respect de ces nouvelles dispositions, notamment par les entreprises et le gouvernement américain qui ont un quasi-monopole sur l'hébergement des données numériques? Oui, la parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous l'avez dit, le projet de loi qui sera débattu à partir du mois de février prochain sur la protection des données personnelles adapte en réalité la loi de 1978, la loi informatique et liberté de 1978. Elle l'adapte à un nouveau cadre juridique européen composé d'un règlement et d'une directive, laquelle devra être transposée avant le 25 mai 2018. Ce texte règlement et le texte français qui le transpose instaure de nouveaux droits pour les citoyens et en particulier, ce qui est très important, un droit à l'effacement des données et également un droit à la portabilité des données personnelles. C'est un cadre juridique sécurisé qui est ainsi dessiné et qui permettra, je crois, de renforcer la confiance des citoyens dans l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles. Pour répondre précisément à la question que vous posez, Monsieur le Sénateur, il faut dire que le règlement constitue également un cadre très protecteur pour l'ensemble des Européens, pour leurs données personnelles. Il est applicable à l'ensemble des entreprises et de leurs sous-traitants, quel que soit leur lieu d'implantation, dès lors que ceux-ci offrent des biens et des services à des personnes qui résident sur le territoire de l'Union européenne. Et c'est évidemment une avancée tout à fait considérable qui permet à la France de garder un rôle moteur en ce domaine puisqu'elle a beaucoup agi en ce sens. Dans ce cadre uniformisé, les pouvoirs de la CNIL sont considérablement renforcés puisqu'elle disposera d'un pouvoir de sanction qui pourra aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial consolidé. En cas de contentieux, les juridictions nationales ou européennes pourront également être saisies et intervenir par rapport aux entreprises américaines. De plus, la France a souhaité être associée au bouclier vie privée adopté par la Commission européenne en 2016 qui permet les transferts de données des entreprises européennes vers les États-Unis et la France a rappelé la nécessité pour l'administration américaine de garantir un niveau de protection qui est équivalent aux standards européens. Je crois qu'ainsi, c'est une nouvelle forme de souveraineté que la France a permis de promouvoir au sein de l'Union européenne en matière de données personnelles. Merci Madame la Ministre.